C'est maintenant la rentrée, c'est une nouvelle saison qui commence. Y a-t-il des nouveautés pour cet automne? Bien, c'est-à-dire qu'au niveau d'un organisme communautaire comme nous, Centre d'action bénévole ou plusieurs autres, notre année commence vraiment, ça commence en avril, tu sais, l'année financière du centre, ça commence vraiment en avril, 1er avril, 31 mars. Mais c'est sûr que on fait tout le printemps, tout ça, et l'Assemblée générale annuelle des membres, tout ça. On dirait que ça vient comme clôturer l'année après l'Assemblée générale. Après ça, durant l'été, c'est la période des vacances, les équipes sont réduites, tout ça. Mais nous, comme mi-août, fin août, c'est le rush pour commencer, pour relancer certaines activités. Je pense par exemple aux popotes roulantes qui s'arrêtent de juin jusqu'à fin août, septembre. Donc, quand Rita revient au travail des fin août, tout de suite, on se lance dans la relance des popotes roulantes. Chez nous, ça a recommencé le 8 septembre sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un service qui est très apprécié là, de la part autant des personnes âgées qui l'utilisent que des proches aidants de ces personnes qui se retrouvent avec une forme de répit, qui s'inquiètent moins, si vous voulez, pour leurs parents, dans le sens qu'au moins, ils ont 2 bons repas par semaine du côté de la popote roulante. Donc, c'est très, très apprécié. C'est sûr que d'autres activités, c'est sûr qu'on lançait à l'automne, on a tout le temps notre journal des membres, on a fait un sprint pour qu'ils puissent sortir en temps. Là, on était un petit peu en retard dans nos objectifs, on souhaitait qu'ils sortent vers le 12, puis finalement, on a pu sortir pour le 19 septembre. Là-dedans, on parle un peu de l'ensemble des activités du centre. Chaque employé parle un petit peu de ce qu'il fait, de ce qui se passe dans son volet, si vous voulez, au centre d'action bénévole. Et c'est sûr qu'on a travaillé fort aussi durant l'été à l'implantation d'un nouveau projet qui est l'accompagnement en fin de vie. Donc, c'est un nouveau service là, qui va être en place dans plusieurs centres d'action bénévole de la région de la Gaspésie. On sait qu'aux îles, c'était déjà existant depuis de nombreuses années. C'est sûr qu'on va l'annoncer plus officiellement prochainement, mais nous, durant l'été, on a travaillé quand même, puis à l'automne très fort, là, tout le recrutement des bénévoles pour ce nouveau service. Et d'ailleurs, il y a une formation là, qui vient de débuter en lien avec ce nouveau service là, qui devrait prendre forme le plus en janvier pour notre secteur. C'est sûr aussi, écoute, on est en septembre, puis déjà on pense bon de Noël, panier de Noël anciennement, là, mais déjà on est à planifier tout ça là, pour l'automne, pour les bons de Noël, là, tu sais, la campagne, la guignolée, avec les clubs sociaux du territoire, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'on est... On est en action, on est en recherche de bénévoles tout le temps. Cet été, on a profité de l'été aussi pour faire comme une mise à jour de notre banque de bénévoles. On a des bénévoles qui ont quitté. Hein? Des fois, c'est le vieillissement. Des fois, c'est des problèmes de santé. Des fois aussi, le goût de faire autre chose que ce qu'on faisait au centre d'action bénévole, d'aller vers d'autres choses, peut-être la culture, l'environnement ou autre, là, ou le loisir, les jeunes, tout ça. Et on a des bénévoles, c'est ça, qui ont quitté. Et on a des nouveaux bénévoles qui arrivent tout le temps. Donc, on est en recrutement, en promotion, tout le temps. Tout le temps, faut s'assurer d'avoir toujours une relève. Et où on manque, je vous dirais, le plus de bénévoles au sein du centre d'action bénévole, c'est par exemple, je sais que le temps presse, je veux juste les nommer rapidement, par exemple en accompagnement transport. La livraison de la popote roulante dans certains villages, par exemple le répit pour les nouveaux parents, aussi le nettoyage, désinfecter les équipements pour le petit bonheur. Je vous dirais que c'est 4 services ça, où on manque de bénévoles, où on est plus serré au niveau des bénévoles présentement. Donc, si des gens sont intéressés, ont un intérêt, puis on a 21 postes de bénévoles pour pouvoir faire du bénévolat. Donc, si les gens sont intéressés, c'est d'entrer en contact ici avec Lisa Garand, qui est à la gestion responsable des bénévoles. Et Lisa va prendre rendez-vous avec eux pour une entrevue, tout ça, et prendre le temps de leur expliquer. Donc, 418-752-5577, et ça va nous faire plaisir d'accueillir de nouveaux bénévoles.